Imaginez qu'en Bretagne, la plupart des cours soient en breton et une poignée d'heures seulement en français. On dit que les oiseaux disparaissent, couillon. Et normal, tu goules las langues. Si tu tues les langues, tout le reste suit. Allez, voyez. Donc, l'immersion était combat. Quelques petits mots juste au passage, j'en profite. Nous avons eu cette année une attaque violente sur l'immersion en Alsace, qui continue. On nous a répondu au ministère que nous étions tolérés comme enseignement expérimental. Alors c'est bien, hein, ici, 40 ans d'expérimentation. Dans la République française, l'expérimentation, pour tirer le résultat, c'est long. Les Basques, ils font 50 ans, la projet, 50 ans. Donc un demi-siècle pour expérimenter, et encore, c'est pas plus sous bouca. Oh, ma carrière, est-ce qu'on va la citer? Voilà. Mais, donc c'était combat, là, nous y sommes, c'est très dur. Mais, quand même, bonne nouvelle, je vous le dis, nous venons de Corse, et nous aurons bientôt des Corses. Parce que là-bas, ils sont en train de dire, c'est l'échec avec le système généralisé à parité horaire. Ils veulent aussi l'immersion. Et y compris des universitaires qui, jusqu'à présent, y ramaient contre. Donc, on avance. Dernier mot, l'objectif de l'immersion est l'enseignement. C'est sûr que c'est l'enseignement, mais c'est surtout l'usage de la langue. Alors ici, il y a un mot terrible, la revernaculisation. Parti comme ça, c'est pas gagné. Hein. Nous, on dit en occitan, vidanteja, c'est-à-dire mettre dans la vie. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ce que fait l'école, et c'est ce que font nos écoles. Nous avons gagné un petit peu, très marginalement encore, de la transmission familiale. Nos écoles le permettent. On a remis ça en marche. Elles sont des déclencheurs pour la langue, pour qu'elle soit dans la vie vivante, pour qu'elle soit vivante. Et ça, ici, vous allez y travailler de façon scientifique, de façon collaborative. Et au passage, pour terminer, je remercie aussi tous les membres des conseils scientifiques de l'ISLRF et des différents centres qui sont de l'ISLRF, comme Kellen, comme Argène, Caligou, etc. Donc je les remercie parce qu'ils font un travail bénévole, un travail qui est difficile, qui leur prend du temps, mais qui est très porteur. Merci à Elis, merci à eux. Sans eux, il n'y aurait pas l'établissement d'enseignement supérieur qu'est l'ISLRF. Merci et bon travail.